La façon dont les médias traitent Kanye West n'arrange en rien son cas et favorise les dérapages. Ils essayent de le museler en l'empêchant de s'exprimer via des médias mainstream par peur d'un dérapage. Tentative de cancel échouée. Résultat des courses, il se retrouve sur un plateau farfelu avec un suprémaciste blanc négationniste, Nick Fuentes, et un complotiste, Alex Jones. La question que je me suis posée était la suivante. Pour commencer, pourquoi il y a autant d'hypocrisie chez les Américains? Avant son dérapage, Ye avait tweeté qu'il aime le First Amendment. Qu'est-ce que le premier amendement? Le premier amendement de la Constitution américaine proclame le droit de libre expression des personnes. Avec 9 autres amendements, il constitue la Déclaration des droits Bill of Rights, votée en décembre 1791. C'est en partie ce qui permet à Kanye de tenir les propos qu'il tient sans jamais avoir de répercussions. Et c'est là toute l'hypocrisie des Américains. Ils n'aiment pas le discours de Kanye, cependant l'empêche-t-il de parler malgré ses propos non politiquement corrects? Non, car ça irait à l'encontre du premier amendement. Après ça, je me suis posé la question suivante. Dans ces cas-là, peut-on tout dire sous prétexte de liberté d'expression? Et ça m'a fait penser à un débat de l'époque qu'il y avait eu en France avec Charlie Hebdo. Ils avaient été vivement critiqués pour avoir représenté un prophète en caricature. Malheureusement, comme on le sait tous, après ils ont été attaqués par des terroristes et tout le monde était vent debout pour défendre la liberté d'expression. Et dans le fond, si leur caricature avait blessé quelques personnes, c'est pas grave, car cette liberté d'expression-là, il faut l'accepter. À l'époque, il y avait deux camps. Je suis Charlie, qui se disait défendre la liberté d'expression, et je ne suis pas Charlie, qui était pour la liberté d'expression, mais celle qui respecte autrui. Et je pense qu'à l'heure actuelle, voilà pourquoi Kanye excite autant les médias. Il y a deux teams. La team Kanye président 2024, donc la team qui ne valide pas forcément ses propos, mais qui est pour la liberté d'expression et le premier amendement. Donc, peu importe ce qu'il dit, même s'il dit des dingueries, il faut le laisser dire. Et il y a l'autre team, anti-Kanye, Kanye shut the f***, qui aimerait que Kanye se taise et qui aimerait que Kanye arrête tous ces dérapages incontrôlés. Bien évidemment, toute tentative de cancel ne fonctionne pas réellement. Il a donc été invité à faire cette interview sur le plateau d'Alex Jones. Cet entretien a duré 3 heures. Comme d'habitude, c'est quelques clips avec des phrases chocs qui en ressortent. Et voilà ce qu'il dit dans ce clip. You're not Hitler, you're not a Nazi, you don't deserve to be called that and demonized. Well, I see good things about Hitler also. I love everyone, and Jewish people are not going to tell me you can love, us, and you can love what we're doing to you with the contracts, and you can love what we're pushing with the pornography. But this guy that invented highways, invented the very microphone that I use as a musician, you can't say out loud that this person ever did anything good, and I'm done with that. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. La personne qui l'interviewe lui a dit « Tu n'es pas Hitler, tu n'es pas un nazi, tu ne devrais pas être diabolisé comme eux. » Ce à quoi il a répondu « Je vois de bonnes choses à travers H aussi. J'aime tout le monde. Les juifs ne vont pas me dire « Tu peux nous aimer, nous. Aimer ce qu'on te fait avec tes contrats. Aimer ce qu'on met en avant dans la pornographie. Mais ce mec qui a inventé des choses dont je me sers en tant que musicien, tu n'as pas le droit de dire à voix haute que cette personne a fait des choses bien. Pour ma part, c'est fini tout ça. J'en ai fini avec la classification. Chaque humain apporte des choses à une table, surtout H. Et quand on regarde les médias, voilà ce qu'ils nous disent. Il a professé son admiration pour H et les nazis. Je sais pas trop si on a le droit de dire ça, donc je préfère même pas tenter. Je suis désolé, mais la façon dont, encore une fois, on essaye de le dépeindre, c'est faux. Il a dit que les juifs ne vont pas lui dire ce qu'il doit aimer ou pas. C'est des propos antisémites, ça. Ces propos peuvent heurter et blesser certains, mais est-ce qu'il peut être condamné pour ces propos? Est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de dire à haute voix qu'on aime telle ou telle personne, malgré ses actes monstrueux? Exemple, pendant des semaines, Dahmer, tueur en série psychopathe pédophile, a été mis en avant. Glamourisé, des déguisements d'Halloween ont été faits à son effigie. Lui, on a le droit de dire qu'on l'aime et c'est normal. R. Kelly, le pédophile, big cancel culture, ce n'est plus un humain, mais si sa musique elle passe, on est hypocrite, donc bon, on peut danser un petit peu quand même. Roman Polanski, pédophile, on doit accepter de le voir au festival de Cannes. Et donc là, il y en a certains qui vont penser, mais quel est le rapport en fait? Hitler, il a fait des choses vraiment graves. Il a tué beaucoup de personnes. La petite fille de 13 ans sur laquelle R. Kelly avait pissé en vidéo, ça, c'est pas grave. J'ai pris ces exemples pour vous montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commis des actes monstrueux et pourtant leurs actes sont séparés de leur personne. Ce que Kanye West il est en train de dire, c'est que il a le droit de penser par lui-même. Et s'il a envie de penser qu'un jour le monsieur à la moustache a fait quelque chose
chose de bien, ça ne reste que son avis. Et si son avis est si perturbant, bah pourquoi l'écouter? Je vais être honnête avec vous, ce qu'il a dit ne me choque pas. Je ne valide pas du tout ses propos, mais ça ne me choque pas. Pourquoi? Premièrement, parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, que ça soit politiquement correct ou pas. Après, est-ce que c'est une bonne chose de le dire à voix haute? Deuxièmement, en tant que personne racisée, la violence que certains ont pu ressentir dans ses propos, c'est mon quotidien. Et c'est pas pour autant que je vais appeler tous les gens autour de moi des racistes. Donc ça me fait légèrement rigoler quand lui, on essaye de le dépeindre comme un antisémite, alors qu'il n'a jamais tenu de propos haineux ou incitant à la haine. Dire qu'il pense qu'il est contrôlé par les juifs, que ses contrats sont peut-être contrôlés, bref, ça c'est ce qu'il a dans sa tête. Isn't that what you said? That Jews run everything? Yeah, but that actually is considered to be anti-Semitic. Right. So I didn't realize that it was anti-Semitic to say, hey, you know, I have a Jewish attorney, I have a Jewish record label, I have a Jewish contractor, I have a Do you Jewish... regret your statements? But it's statements you think you should be walking back? I mean, considering... What do you mean walking back? Well, you know, backing up off of them. I mean, the thing is, you've lost a lot of endorsements. People are dropping you. You're getting, you know, vilified. You know, I mean, you might think you're right, but I think, you know, there's a whole world out there that's condemning you for what you said. Okay, so this right here is a chart of Universal Studios, 20th Century Fox, ABC News, CBS News, Columbia Pictures, Warner Brothers, ESPN Sports, Fox News, Washington Post, Metro Goldwyn Mayer, MTV Music Television, Nickelodeon, USA Today, Wall Street Journal, Comedy Central, NBC Entertainment, Google, what else do we have? Disney, ABC Kids and Family, YouTube, Los Angeles Times, Discovery Network, Paramount Pictures, Facebook, Huffington Post, Yahoo, Marvel, Hulu, Cosmopolitan, Time, Touchstone, Associated Press, Pixar, Miramax, HBO, New York Post, LucasArts, MSNBC, DreamWorks Animation. Now the thing is, I skipped over maybe about 5 of them because it was just unclear on this list. The red are the executives that are Jewish at these companies. En quoi c'est des propos antisémites. Et ce qui me dérange, c'est toute l'hypocrisie et tout le bruit qui est fait autour de Kanye West, ce qui nous empêche de voir le réel antisémitisme. Parce que Kanye West est loin d'être un antisémite ou un raciste. Il a juste une opinion de nos jours. Quand on n'a pas le même avis que tout le monde, quand on n'est pas un mouton et qu'on essaye d'avoir son propre avis, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, qu'on essaye d'avoir sa propre vérité, en général, on est décrit comme fou. Et c'est ce qui se passe avec Kanye. Va-t-on encore continuer de nier le fait que des millions de personnes ont la même idéologie que lui en tête, dans le sens où ils pensent que c'est les juifs qui contrôlent beaucoup de choses. Et j'essaye de comprendre cette hypocrisie mondiale. J'essaye de comprendre pourquoi il y a comme un espèce de tabou au-dessus de cette communauté. Pourquoi à chaque fois qu'on essaye de comprendre ou qu'on pose des questions ou qu'on émet des propos, c'est de l'antisémitisme. Pourquoi des crimes qui ont été faits contre l'humanité sont plus mis en avant que d'autres? Essayons-nous de diminuer les douleurs d'autrui en rappelant toujours les mêmes faits historiques. Pourquoi pouvons-nous blaguer sur presque toutes les religions, sur presque tous les faits historiques, sous prétexte de liberté d'expression, sauf une? Avant que son compte ait disparu, il avait également affirmé avoir surpris Kim, donc son ex-femme, avec ce joueur de NBA, Chris Paul, qui est quand même marié, il faut le préciser. Quand il fait ce genre de déclaration ou quand il raconte la vie de Kim, est-ce qu'il pense à ses enfants? Je me demande vraiment comment se passe le co-parenting entre lui et Kim. Et ses enfants, à mon avis, doivent aller à l'école. Au vu des propos de Kanye West, ce qu'ils doivent apprendre à l'école, ça doit pas être en adéquation avec les idées de Kanye West. Comment intervient-il dans la vie de cet enfant, mis à part donner 204 pensions alimentaires? Vraiment, c'est beaucoup de questions et The Kardashian, le show qui passe sur Hulu, c'est une chose, mais j'espère qu'un jour, on aura une immersion, ou peut-être quand ils seront plus vieux, ou je sais pas, une immersion durant toute cette période. Et comment la crise a été gérée. Être l'ex-femme de Kanye West, visiblement, ça doit pas être de tout repos. Chaque matin, tu te réveilles, il peut y avoir une polémique. C'est quand même insupportable. Et les enfants sont grands maintenant, donc ils doivent avoir tablette, téléphone et compagnie. Comment tout ce qui provoque est géré par la suite, au niveau de sa famille? Ça, c'est une question que je me pose également. À la suite de cette polémique, des sources proches de Kim Kardashian ont indiqué que si il avait balancé ça concernant Kim et ce joueur de NBA, c'est parce qu'il essayerait de faire oublier sa polémique concernant Hitler. Bien évidemment, suite à ces dérapages, son compte Twitter a été suspendu. De nombreuses personnes ont donc identifié Elon Musk pour lui demander de remettre le compte de Kanye. Quelqu'un qui lui a dit « Ce n'est pas bien, tu t'es battu pour Kanye et c'est comme ça qu'il est remercié. Tu n'es pas reconnaissant et ça me déçoit. Désolé, I. » Elon Musk a répondu à cette personne en lui disant « Juste pour clarifier, son compte a été suspendu pour incitation à la haine et pas pour une photo peu flatteuse de moi. » Également une
une autre personne qui lui a écrit Elon fix Kanye please. Donc en gros remet son compte et il a répondu j'ai fait de mon mieux mais il a encore violé nos règles contre l'incitation à la haine. Son compte est donc suspendu. Il y a également Joe Biden qui a réagi à cette polémique sur Twitter et encore une fois ça m'a légèrement fait rigoler dans le sens où autant que président des États-Unis t'as pas d'autre chose à régler que ce genre de petits détails insignifiants et il a tenu à préciser que l'Holocauste a existé. Mais qui a dit le contraire? Qui a nié cette réalité historique? Personne. Concernant la polémique Balenciaga, avant que son compte soit suspendu, il avait également réagi en disant que ce n'est pas à cause ou grâce à une campagne que le trafic d'enfants va s'arrêter. Il a également écrit Balenciaga Family for Life et il a également dit d'enlever toutes sortes de pornographie sur Twitter car la pornographie, c'est un produit de la pédophilie. Quand des grands hommes regardent de la pornographie, ils regardent la fille de quelqu'un. Revivre ses traumas pour de l'argent. Cette campagne publicitaire Balenciaga, comment les parents de ces enfants, après avoir visionné les photos, ont pu accepter ce genre de comportement, à moins que ça soit des enfants, des directeurs de casting ou je ne sais pas. Parce que en tant que parent censé, comment tu peux accepter que ton enfant soit représenté avec un nounours et des accessoires sadomaso, ce qui porte vraiment à confusion quand on regarde les photos. Et on peut constater qu'il y a des documents qui seraient en rapport avec de la pédopornographie qui sont partout dans cette campagne publicitaire. Par la suite, Balenciaga a dit qu'ils allaient poursuivre en justice la compagnie qui a organisé, qui aurait créé pour eux cette campagne. Ouais. Kim a dit qu'elle ne défend pas, qu'elle a essayé de les contacter. Voilà, pour le moment, elle est en stand-by. Ouais, t'as 4 enfants, visiblement ça n'heurte pas ta sensibilité plus que ça. D'accord. Enfin bref, je pense vraiment que toutes ces stars et nous, on vit dans des mondes parallèles. Vous comprenez? Ce qui va nous choquer nous ne va pas forcément les choquer eux vu que ça fait partie de leur monde, j'ai l'impression. Et c'est fou car si un journaliste n'avait pas reproché cette campagne publicitaire, this was just uploaded on Instagram. As you can see, the photo shoot they're using to sell their products features a young girl holding a teddy bear in a bondage outfit. Then, in case you missed the point, the photo shoot also contains this image. It shows several documents. Most of them aren't visible, but what you can see when you zoom in, and of course the point is that you see it, is a reference to a U.S. Supreme Court case called Ashcroft versus Free Speech Coalition. That case struck down a law against kiddie porn. What is this? Well, it is what it appears to be. It's an endorsement of kiddie porn, of child pornography. What else could it be? We wanted to know. So we reached out today to Balenciaga to get their explanation, and they didn't respond. Are we jumping to conclusions? Don't think so. It is what it appears to be. It's right in your face and no one's saying anything. Again, Instagram had no problem with this. Until Elon Musk took over Twitter, Twitter allowed hashtags that explicitly linked to child pornography. Nobody said anything because crimes against children are no big deal. So if you said something about it, if you were libs of TikTok and said, wait a second, this seems to be abetting child molestation, which of course, that's what it's doing, you were instantly booted off Twitter. But the links to kiddie porn, they're still there. Well, now they've been deleted. Thank God. That's one improvement. So all of this has been happening out in the open, but NBC News hasn't bothered to report on any of it. Where was their report tonight on Balenciaga pushing kiddie porn in an Instagram ad? No. They're reserving all their energy to attack you for noticing. You're a stochastic terrorist if you point it out. And you need to be censored. je pense que cette campagne publicitaire serait passée totalement inaperçue. J'ai envie de dire à la suite au prochain épisode, je me demande est-ce qu'ils vont encore lui permettre d'avoir une plateforme? Est-ce qu'ils vont encore remettre son compte Twitter? Son compte Instagram n'est pas suspendu, d'après ce que j'ai pu constater. Et je me demande quel média farfelu, complotiste va encore l'inviter et lui donner le droit à la parole pour qu'il creuse un peu plus sa tombe.